Précédemment sur Bepolo Studio, Paul avait annoncé qu'il y aurait une seconde partie à l'épisode sur les fangames de Sonic, et avait précisé à la fin de la vidéo: la seconde partie de la vidéo portera sur Sonic Utopia. Et c'est ainsi que Paul fait la seconde partie de sa vidéo sur Sonic Utopia. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de Sonic Utopia. Donc voilà le jeu. Donc c'est un Sonic en 3D. Donc en fait c'est un équivalent du premier jeu, enfin vu qu'on est dans Green Hill Zone, donc c'est un équivalent du premier jeu, en 3D. Alors moi j'utilise un joystick un peu, un joystick analogique, enfin en gros je crois que c'est une version Xbox 360, un joystick comme ça, qui est très bien adapté pour ce jeu. Donc en fait comme vous l'avez vu, comme je viens de vous le dire, c'est un jeu en 3D. Donc en fait c'est une réadaptation du jeu Sonic, donc c'est le 1 en 3D, mais là j'ai que la démo. Comme pour Sonic 2 HD, je n'ai que la démo, c'est-à-dire je n'ai que le premier niveau. Mais on se rend compte que le premier niveau serait très largement suffisant, parce que sur Sonic 1, on n'est qu'en 2D, donc il n'y a pas autant de liberté que sur un jeu en 3D. Or là, le jeu nous laisse une très grande liberté, pour les directions, puisqu'on est en 3 dimensions, je vous l'ai dit. On est en 3D, donc du coup on a plein de directions possibles. Et en fait on a un véritable open world, un très grand open world, avec on retrouve tous les ennemis et les items de la série. Donc honnêtement c'est une très fidèle adaptation du premier jeu. Alors par contre c'est un petit peu difficile à manier. Comme vous le voyez, je galère un peu pour monter. Sinon on retrouve comme d'habitude les mêmes attaques de Sonic. C'est-à-dire le saut en spin dash. Alors mon jeu rame un peu, effectivement. Effectivement en fait mon logiciel de capture plus le jeu, bah, ça fait ramer un peu le PC, effectivement. Mais pour en revenir à notre jeu, quand je reste appuyé donc moi sur ma manette c'est l'équivalent de rond, enfin sur Xbox 360 ce sera l'équivalent de B, et ben on peut charger en fait, comme ça, et ça nous permet d'aller extrêmement plus vite. Déjà qu'on va vite avec Sonic en courant normalement, mais là on perd un peu le contrôle déjà. À propos de ce fan game, si on peut appeler c'est un fan game, parce qu'elle a c'est un fan game, oui effectivement. À propos de ce fan game, il est très facile à trouver sur internet, puisque celui-là n'a pas été striké comme le font la plupart du temps Nintendo avec leur fan game comme AM2R ou Pokémon Uranium comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo. Mais ce qui est bien c'est que Sega ne fait pas du tout ça, comme vous avez sûrement entendu parler de Sonic Mania. Et bien à l'origine Sonic Mania c'est un fan game, et Sega sont extrêmement tolérants avec les fans quand ils font des jeux adaptés de leur licence, principalement Sonic. Et ben les fans, enfin Sega, dans ce cas-là, proposent carrément de commercialiser le jeu. Donc voilà, comme ça c'est la petite anecdote. Sonic Mania c'est un fan game à la base pour ceux qui ne savaient pas. Mais après il a été adapté sur PS4, sur PC et autres. Là on tourne un petit peu en rond quand même. Mais c'est ça le problème, c'est que on se perd très vite. Même dans ce premier niveau on se perd très vite. J'ai essayé plusieurs fois ce niveau là, plein de fois avant d'enregistrer, mais il est extrêmement long, enfin, extrêmement vaste en fait. Je vais quand même essayer de sortir de là parce que bon, on s'ennuie un peu là à rester tout le temps au même endroit. Et au fait la musique est très bien. La musique du fond est très bien. C'est une musique très bien adaptée en fait. Et elle me fait, au niveau du style de musique, ça me fait énormément penser à Sonic 2 HD. Ah, on est enfin sorti.
Ça me fait, ouais, comme je disais, extrêmement penser à Sonic 2 HD, des musiques, des remakes en fait, des musiques originelles du premier jeu. Enfin là, dans ce jeu-là, c'est le premier jeu, puisque je rappelle que Sonic 2 HD c'est basé de Sonic 2. On peut pas dire que je vous apprends pas des trucs sur mes vidéos. Hein. Mais donc, ça rame un peu. Ah oui, il y a l'eau, effectivement, je ne vous ai pas précisé, l'eau, quand vous atterrissez dedans, c'est la galère pour en sortir. Parce que, comme vous le savez sûrement, voilà, il y a le petit bruit. Sonic quand il est sous l'eau, pour ceux qui ont joué au premier et au deuxième, doivent me comprendre, ou même au troisième, vous devez sûrement me comprendre, le fameux petit compte à rebours, avec la petite musique stressante. Ouais, voilà, je pense que je suis mort parce que je suis resté un petit peu trop longtemps sous l'eau. Bon, il y a quand même un checkpoint au tout début du niveau pour repartir. Donc là, on va aller par là pour changer. Comme vous pouvez le voir, le niveau est très très vaste. À mon avis, si jamais ils développaient le jeu entier, enfin, ils ont déjà commencé à développer le jeu, mais on a accès que à la démo. Je vais éviter d'aller dans l'eau. Ça prendrait, à mon avis, énormément de temps vu tout l'univers qui est développé à ces côtés-là. Parce que tout le développement des modèles 3D à faire et tout, ça devrait être hyper long, je pense. Mais ce jeu promet d'être une réussite. Si jamais il est commercialisé comme Sonic Mania, ce jeu promet d'être une réussite, à mon avis. Parce que ça reprend l'essence de la série, c'est-à-dire courir à fond et tuer tous les ennemis, en libérant les petits animaux de la forêt, évidemment, mais en 3D. Ça rattrape un peu les catastrophes qu'il y a eu dans les années 90 avec, par exemple, Sonic 3D Blast ou d'autres jeux en 3D. Enfin, en tout cas pour Sonic. En tout cas, moi, j'espère que ce jeu sortira un jour. En attendant, on a la démo pour en profiter, mais j'espère que ce jeu sortira sur console comme Sonic Mania. Parce que Sonic Mania, c'est un jeu qui est très bon. Hein. Mais malheureusement, il est en 2D. Enfin, il est en 2D. Il y a juste les graphismes qui sont un peu améliorés. Mais qui sont pas aussi améliorés que Sonic 2D. Enfin, Sonic 2D, qu'est-ce que je dis Sonic 2 HD. Je suis déjà passé par là tout à l'heure. Mais, par contre, il y a là, c'est un fan game qui était basé sur tous les jeux Sonic, du 1 au 3, ou même Sonic CD, si je me trompe pas, il y avait. Donc, comme je vous disais, j'aimerais bien voir ce jeu sortir un jour sur une console ou sur PC. Enfin, sur PC, il y a déjà la démo, mais je pense que ça pourrait donner un bon jeu. Comme je disais, on trouve bien l'essence de la série, c'est-à-dire courir à fond. Il y a même les loopings hein, là-bas. Il y en a là-bas des loopings, si j'arrive à les trouver. Voilà. Les loopings en fait, ils sont hyper chauds à prendre. Enfin, personnellement, moi, je les trouve hyper durs à prendre. Et malheureusement, il n'y en a pas énormément. Ah. On est retourné sous l'eau, malheureusement ça va être une galère pour sortir. Mais en tout cas... Ah oui, je l'ai pas vu, il y a le compteur de vie en dessous. Je pensais que les vies étaient infinies, mais... Enfin remarque, après ça recommence juste le niveau, mais bon, comme c'est une démo... Ah non, j'ai loupé le tremplin. Bon bah je pense que c'est sur cette mort qu'on va se quitter. Sur ce... j'espère que cette vidéo cette vidéo en deux parties, parce que la première et la deuxième, j'espère que cette vidéo en deux parties vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à commenter la vidéo, à la partager, ça me ferait aussi plaisir. Et sur ce, je vous laisse. Et surtout, merci de l'avoir regardé. Pour conclure, les fangames Sonic, c'est bien. Non, plus sérieusement, la plupart des fangames Sonic sont très réussis. Hein. Bon, après, il y en a qui sont moins bien. Par exemple, j'aurais pu vous parler de Sonic Gather Battle, mais bon, j'avais pas envie de perdre mon PC, si vous comprenez ce que je veux dire. Ce jeu est tellement mauvais. Enfin, le jeu en lui-même est pas mauvais, hein, mais c'est juste que les intentions qui sont derrière sont très mauvaises. Je vous laisse chercher sur internet, vous trouverez, vous inquiétez pas.